Salut à tous et bienvenue enfin dans les top flops de fin d'année, ou plutôt les flop top, puisqu'on commence par les flops. Il faut toujours prendre ses précautions à l'avance et rappeler que c'est 100% personnel, que ces avis ne regardent que moi et que ce ne sont pas les pires films, mais vraiment les films que j'ai le moins aimés. Donc vos commentaires du style «Ah non mais ce film, il a rien à faire là», ou «T'aurais dû mettre ce film», remballez-les directs, ça sert à rien. J'ai pris beaucoup de retard, je m'en excuse, mais bon tant pis, au moins on y est, c'est parti. Numéro 10, les 4 fantastiques. Ah, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une égalité. Eh bien, numéro 10 ex aequo, Ant-Man. Tout d'abord, les 4 fantastiques. Quel dommage. Si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que j'avais énormément d'attentes envers ce projet, c'était même mon attente de l'année, parce que j'avais adoré Chronicle, donc j'avais une pleine confiance en Josh Trank pour ce film. Et le résultat est complètement bâtard, c'est-à-dire que la première heure est géniale, et après... ça commence à partir n'importe comment, le combat final est méga expédié, tout le background développé au début ne sert à rien, ça se sent que c'est coupé à mort, c'est vraiment dommage que les studios aient décidé de reshooter 30% du film, c'est quand même énorme, mais malgré ça, visuellement c'est pas mal, les acteurs sont bien, la première heure comme je l'ai dit est géniale, mais ça reste raté, c'est un film qui est raté. Ah oui, et dans les précautions aussi, il y a également le fait que je n'argumente pas. D'accord, la plupart des films dont je parlais ici ont déjà eu leur review, la plupart, hein, pas tous. Et si je devais argumenter vraiment pour chaque film, la vidéo ferait 1 heure. Et c'est vraiment pas ce que je cherche. Donc voilà, une grosse déception pour les 4 fantastiques, et pourquoi Ant-Man est ex aequo. C'est aussi un film qui devait avoir un super réalisateur, à savoir Edgar Wright. Ça aurait sans doute donné un film absolument génial, mais au final, on a un produit lambda qui n'est pas différent de tous les autres Marvel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, forcément, ça a fini par arriver. On en a marre des films Marvel, et j'en ai marre des films Marvel. J'en ai marre des films Marvel qui prennent aucun risque, qui sont toujours dans le même schéma, qui ne disent rien de particulier, qui n'ont aucune originalité. Je suis pas là à dire ouais c'est de la merde, hein, en soi c'est pas un mauvais film, mais déjà c'est dommage pour Edgar Wright, et ensuite c'est tellement banal, et tellement fade. Bon, voilà pour les 2 pires films de super-héros de cette année. On va pouvoir passer à autre chose, et je pense que vous allez particulièrement me détester sur celui-ci. Numéro 9. Le fils de Saul. Tu vas me faire démonter. Le fils de Saul, ou le fils de Shaul, je sais pas trop comment il faut le prononcer. Encore une fois, c'est pas mauvais. Mais, j'ai complètement détesté. Le film est absolument insupportable, et vous allez me dire que c'est fait pour, mais à un moment, stop, le parti pris de réalisation, il est intéressant, genre on montre vraiment en gros plan tout le temps une seule personne pour montrer que chacun s'occupe de son cul dans un camp de concentration et pour mettre beaucoup de hors-champ. Mais voilà, c'est intéressant mais ça tient 5 minutes. Au bout d'un moment, il y en a juste marre. Il y a aussi le fait que le film soit pas du tout ouvert à un nouveau public. Il faut connaître la période pour comprendre. T'as une définition qui est balancée au tout début du film et on te laisse là. Fini. Et c'est insupportable au niveau du bruit. Alors je sais que c'est pour suggérer une violence, mais une violence telle que celle des camps de concentration, tu la suggères pas, tu la montres parce que là ça me casse les oreilles, mais ça ne me provoque aucune émotion. À mon sens, il aurait été plus intelligent de montrer ce qui se passe plutôt que de jouer sur le hors-champ. Parce que voilà, c'est des techniques qui marchent bien pendant une scène, qui marchent bien pendant 2 scènes, mais sur un film qui est très long, je crois qu'il fait 2 heures, sur un film de 2 heures, voire 2h15, c'est juste stop à un moment. Voilà. À partir de maintenant, on va rentrer dans le purement et concrètement mauvais. Numéro 8. Pourquoi j'ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze. Un film français, ou plutôt un film européen, d'animation, en motion capture, tout cela pourrait être fort intéressant. Tout cela pourrait être. C'est con, mais c'est con. Les blagues sont tellement inintéressantes, et après bon, l'humour c'est assez personnel, et parfois l'humour est carrément insultant. Et surtout, c'est con quoi. Et pour parler technique rapidement, j'ai pas envie de m'étaler sur ce film. Visuellement, c'est laid, c'est d'un laid. La fluidité est pas du tout au rendez-vous. Le choc des matières est pas du tout réussi. La réalisation, dans l'ensemble, ça va, c'est pas trop mal. Il y a quelques idées, mais tout le reste, c'est laid. On dirait genre un film Pixar, pas achevé. Genre des premiers tests, des séquences non achevées d'un film Pixar ou d'un film Disney, enfin un film d'animation à gros budget. Donc vous allez me dire, mais oui, mais ça n'a pas le budget d'un Disney. Bah oui, mais si t'as pas le budget pour faire un beau film d'animation, bah tu fais pas de film d'animation quoi. Numéro 7, Robin des Bois, la véritable histoire. J'ai vraiment besoin d'en dire plus. Robin des Bois, la véritable histoire.
La réalisation est dégueulasse, la photographie est horrible. C'est con, mais c'est con. Le casting n'a aucun sens. Max Boublil en Robin des Bois. Non, t'as vraiment l'impression que c'est un délire entre potes, ça n'a rien à faire dans une salle de cinéma. Je me souviens que j'avais dit dans le récap ciné de la mi-année que c'était pas foncièrement mauvais, mais que c'était pas du tout mon type. Mais après y avoir réfléchi, vraiment, c'est pas que l'humour qui me pose problème. C'est pas que l'humour. Numéro 6, Pixel. Ok, j'arrête de dire ça, je suis désolé, mais c'est con. Alors paraîtrait-il que c'est une insulte aux gamers et à tout fan de jeux vidéo qui se respecte. J'en sais rien, c'est pas du tout mon cas. Mais même ça de côté, c'est mauvais. Ça aurait pu faire un film vachement sympa, un film d'action-aventure, même comédie, hein, bien sûr, ça aurait pu être sympa, mais c'est Adam Sandler qui s'en est chargé. Et Adam Sandler, c'est de l'humour bien gras, quoi. C'est deux vannes qui m'ont fait rire. Sur une comédie, c'est un peu chaud. Et surtout, même moi qui suis pas fan de jeux vidéo, qui suis pas du tout gamer ou quoi, les clichés se sentent. Mais les clichés surtout, hein. Les clichés cinéma, les clichés sur les gamers. Et c'est dommage parce que bon, ça me fait de la peine. Chris Columbus, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un qu'on aime tous bien, je pense. Et c'est un mec talentueux d'ailleurs, la réa est vraiment pas mal branlée. Il y a même certains plans pas mal. Je pense à la scène avec Donkey Kong qui reprend l'esthétique du jeu vidéo. C'est vraiment une bonne trouvaille, mais c'est lourd, c'est cliché, c'est insultant, c'est très 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 passable. Numéro 5, 50 nuances de Grey. C'était la première critique négative de l'année dernière, c'était le premier film de merde que j'ai vu l'année dernière. Cette année, le premier film de merde que j'ai vu, c'est aussi un film de cul, Bang Gang, n'y allez pas. Et voilà, je crois que ma critique, j'en suis encore à peu près satisfait aujourd'hui. J'ai pas grand chose à rajouter. C'est grossier, c'est long, c'est chiant. C'est ridicule, c'est pas crédible 2 secondes, c'est pas du putain de SM, c'est limite insultant pour les pratiquants du SM de dire que ça c'est du SM. Franchement, il lui fait quoi? Il lui donne 6 coups de ceinture, c'est tout, c'est le pire qu'il puisse lui faire. Du SM putain, la réa est pas trop mal branlée, mais ça rattrape pas la connerie du film. Ce film il devrait même pas exister. Déjà les bouquins c'était de la merde, alors le film, bon, je pense que limite ils auraient fait la trilogie en un seul film. Ça aurait été très bien. Parce que ce film-là, tu le résumes en 10 minutes, il passe très bien. Numéro 4, The Visit. J'aime M. Night Shyamalan. J'adore M. Night Shyamalan. J'ai pas vu tous ses films, mais chacun des films que j'ai vu de lui, je le défends. J'aime After Earth, j'aime Le Dernier Maître de l'air, j'aime La Jeune Fille de l'eau. Mais là, je peux pas. Là, il m'a perdu. Il y avait toujours un atout dans ses films, c'était le visuel. Et là, il fait un fan footage. Donc bon, évidemment, c'est pas forcément ça niveau réa. Donc vous allez me dire oui, c'est fait exprès. Et oui, c'est fait exprès. Si la réalisation est un peu travaillée dans un fan footage, c'est quand même un peu chelou quoi. Mais ça me semble un tel gâchis. M. Night Shyamalan faire un fan footage. Voilà, il y a 2-3 plans sympas, mais déjà au niveau de la réa, c'est une grosse déception. Et puis j'ai l'impression que ce film a 40 ans. Au niveau de son scénario, au niveau de ses personnages, le gamin qui rappe. Le gamin qui rappe. Est-ce que c'est pas mondialement convenu au cinéma que ça ne marche pas? Le gamin qui rappe, ça ne marche pas. Et en plus, je m'attendais à un film d'horreur, mais pas du tout. C'est une comédie. Le truc est une comédie américaine, comme il y en a plein. Bon, du coup, sur le côté horreur, ça m'a pas du tout fait peur, ça m'a pas du tout donné du frisson, rien du tout, ça m'a absolument rien fait, ça m'a juste laissé indifférent. Et l'humour, oh là là, j'avais envie de me facepalmer. Oh, c'est du niveau de Pixel. C'est du niveau de Pixel, franchement. Donc, The Visit, j'ai détesté. C'était une séance assez insupportable. Numéro 3, Divergente 2. Comme j'ai dit dans le récap ciné de la mi-année, visuellement c'est ouf, la réalisation est super, la photographie est top, les effets spéciaux sont magnifiques. Et c'est tout. C'est chiant, c'est bourré d'incohérences, c'est pas intéressant 2 secondes. Je sais que je suis mal placé pour utiliser le terme, mais c'est de la SF pour teenagers. Et stop. Stop ça. Vous savez quoi, j'ai même pas envie d'en parler plus. Bientôt ce sera le dernier volet. Enfin, on sera libéré de cette saga. On passe au numéro 2. Numéro 2, Journal d'une femme de chambre. De Benoît Jacot avec Léa Seydoux. Je sais que j'ai beaucoup l'air désespéré, hein, mais c'est le flop, donc un peu normal d'un côté. Ce film n'a ni queue ni tête. Ce film est inutile. C'est un remake inutile, mal branlé, sans cohérence, avec des acteurs qui galèrent, même Vincent Lindon, galère complètement à côté de la plaque. Léa Seydoux à côté de la plaque. Mais je leur en veux pas, hein, c'est sans doute de la faute de Benoît Jacot qui les a super mal dirigés. Même lui derrière la caméra, il y a 2-3 idées au montage, mais au niveau de la réalisation, il n'y a pas une seule inventivité. Il y a des zooms.
Il y a des zooms. Mais même pas des zooms rapides, c'est des zooms lents. Vous savez, le truc bien laid. Voilà, le film se finit comme il a commencé, c'est-à-dire de manière insignifiante. Oh, et puis c'était chiant, c'est à fuir comme la peste. Mais, numéro 1, alors, celui-là, c'est pas un mauvais film. Numéro 1, Hacker, de Michael Mann. Comme je le disais, ce n'est pas un mauvais film. Il y a des idées de réalisation, pas super bien exploitées, mais il y en a. Il y a une histoire, pas originale pour dessous, mais il y en a une. Elle reste à peu près cohérente. Le visuel est franchement intéressant. Les acteurs sont complètement insignifiants, même Chris Hemsworth, même si j'adore l'acteur. Là, ça craint un peu. Il y a une romance inutile, mais surtout, c'est chiant. À aucun moment, le film n'a su attirer mon attention. Pourquoi numéro 1 ? C'est tout simplement la pire expérience de cinéma que j'ai vécue de ma vie. C'est-à-dire qu'au bout de 45 minutes, j'avais envie de sortir. Au bout de 45 minutes sur 2 heures. C'est quand même chaud. Pourtant, je suis jamais sorti d'une salle de cinéma, sans doute que ça m'arrivera pas, mais là, j'ai lutté pour rester, et c'est parce que j'avais un débat à faire, qui n'est jamais sorti d'ailleurs, super. Mais sinon, je serais sorti, ça, sans hésiter. Mais voilà, j'insiste, c'est pas foncièrement mauvais. C'est pas foncièrement de la merde. C'est juste inintéressant et chiant à mourir. Vraiment chiant à mourir. Je comprendrais que vous aimiez, mais moi je vous le conseille pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, c'est Michael Mann, c'est pas n'importe qui, donc c'est d'autant plus dérangeant quoi. C'est sûr que ça fait bizarre de voir un film qui est pas foncièrement mauvais à la première place des pires films, mais je pouvais décemment pas ne pas mettre ma pire expérience cinéma à la première place de Stop. Je ne pouvais pas. Voilà pour le flop. On a fini. Enfin, on va pouvoir se poser quelques secondes et enchaîner sur le top 15 cette fois des meilleurs films de l'année 2015. Donc voilà, vous pouvez cliquer, je crois, par là sur l'écran. Allez-y, c'est bien. J'espère. Si vous nous quittez, bonne soirée, bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager la vidéo, laisser un commentaire, je réponds toujours. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve dans le top. Salut!